Alors je dirais avant tout que l'après-révolution, c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qui a été fort, puissant, pendant tout le XVIIIe siècle. On assiste à un certain nombre de révoltes qu'on a longtemps oubliées et qu'un livre, il y a maintenant une vingtaine d'années, a rétabli, et un nombre de révoltes importantes, en particulier sur la fin de la période de 86 à 89. Donc une révolte sociale dans une société de privilégiés et fondamentalement inégalitaire. La tension sociale est associée à ces revendications qui ne sont pas pour l'instant des revendications politiques au sein de la population et du peuple, mais qui sont portées dans un premier temps, à cette époque, par les privilégiés et par les parlementaires. Les parlementaires, paradoxalement, vont porter la parole politique contre l'absolutisme. Rapidement, dès que les événements de 89 vont se produire, et même avant, dès l'automne 88, on s'apercevra que la portée politique des parlementaires et des parlements était extrêmement modérée et limitée, et qu'il y a eu rapidement une volonté de s'émanciper de ces revendications pour finalement porter ses propres revendications, celles des patriotes, que l'on retrouve patriotes à travers l'Europe, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Irlande, dans les cantons helvétiques, à la même époque, mais qui vont prendre, avec le mouvement révolutionnaire français et avec l'arrivée du peuple sur la scène politique, une dimension bien plus importante et bien plus grande. Et la pré-révolution, marquée par cette révolte parlementaire, comme on l'a intitulé pendant longtemps, va montrer ses incohérences, ses paradoxes, pour finalement aboutir à une révolution du peuple autour du 14 juillet.